Coucou, j'espère que vous allez bien. Je n'ai plus d'internet, donc j'ai utilisé toute ma 3G, ma Wi-Fi ne fonctionne pas et il serait peut-être temps que je sorte de cette panne de lecture, enfin de cette pause lecture. Donc je me suis dit, quoi de mieux qu'un challenge pour choisir mes livres de ma palle. Je sais, d'habitude j'ai pas de palle, mais comme j'ai dit, toute ma bibliothèque est ma palle, donc au bout d'un moment il faudrait peut-être que je la vide. Et il est temps de faire ça maintenant. Donc le mois de mars c'est mon mois. C'est mon mois de naissance. Du coup, je me suis dit, et de toute façon vous le voyez dans le titre, mon prénom choisit ma palle. Donc en fait le concept, c'est que je voulais une manière originale de vider ma palle. Moi, je voulais pas, parce que c'est le mois où j'ai 23 ans, je voulais pas choisir 23 livres. Et du coup, quelque chose d'autre qui a un rapport avec moi, c'était soit mes origines, soit mon prénom. Donc, mon prénom Itis, parce qu'il n'y a que 5 lettres. Non, il n'y en a pas 4. Il n'y a que 5 lettres, et donc ça me fait au moins 5 livres à lire pour ce mois-ci, donc ce serait déjà ça. Je vais faire un tour de ma bibliothèque, et je vais essayer de prendre un livre pour chaque lettre de mon prénom, donc I-M-A-N-E. Oui, il y a un E à la fin. Et on va voir ce que ça va donner. J'espère que ce sera des livres que j'aime ou que j'envisage vraiment de lire, que j'ai vraiment beaucoup envie de lire, des auteurs que j'apprécie beaucoup. Bon, et ben on va le faire. Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Il y a une partie manquante parce que j'arrive pas à la voir dans le shot à cause de l'agencement de ma chambre. Mais si je trouve un livre dans cet espace-là, vous serez mis au courant. Ne vous inquiétez pas. C'est le bazar. Oh mon dieu, j'ai pas rangé avant. Il y a un livre ici, un livre là, il y a les bazars là-bas. J'ai pas envie de vous montrer. Attendez, je vais mettre ma capuche parce que, en fait, je n'arrive pas à lire les tranches de livres parce que c'est trop petit. Aussi, vous pouvez remarquer que j'organise par couleur parce que c'est mieux pour moi, parce que des fois, j'ai pas tout le temps mes lunettes. Donc là, cette fois-ci, pour pouvoir avoir les titres, on va prendre mes lunettes qui sont tout à fait, mais dégueulasses. Alors, on va commencer ça. Mon prénom. Alors, on va faire le I. Le I. Ah oui, d'abord, je prends pas les articles. Je compte pas les articles. Donc, le, la, les, the, these, those. Normalement, ça compte pas. De toute façon, c'est pas dans mon prénom. Mais oui, les articles ne comptent pas. Donc, c'est directement le premier mot. Donc, normalement, un I, je pense que ça va être en anglais. Alors, j'ai... I was born for this de Alice Oseman, que je veux à tout prix lire et qui en plus est dédicacée. Alors, en second prénom, M. 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 Mon plus beau rêve de Lily Haim. Oh là là, en plus c'est un cadeau. C'est un cadeau de ma choupette. C'est un cadeau de Nina, qui voulait à tout prix que je le lise, donc j'ai lu la fin. J'ai lu la fin. Un A. 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 Ah oui, A. A. Oh. Alex in Wonderland. J'ai ces deux-là. Celui-ci est apparu en premier, mais celui-ci, j'ai envie de le lire aussi. Celui-ci est fin. Socially awkward, Alex is used to disappointment and this summer is looking to be his sorriest yet. Oh shoot. Ah, j'aime bien cet auteur. Bon, on va faire plouf plouf après. Tout c'est dans vos coudes. Quatrième lettre. N. N. N.
En N, j'ai Noah Can't Even de Simon James Green. 100% awkward. Poor Noah Grimes. His dad disappeared years ago. His mother's Beyoncé tribute is a total unacceptable embarrassment. And his beloved Grant isn't herself anymore. He only has one friend, Harry. And school is, well, it's pure hell. Why can't Noah be normal like everyone else at school? Maybe if he struck up a relationship with someone, maybe Sophie, who is perfect and lovely, he'd be seen in a different light. But Noah, plans for romance are derailed when Harry kisses him at a party, and that's when things go from bad to utter chaos! Il me tente, et je pense que c'est une série. Et j'ai beaucoup d'amis à moi qui disent que c'est leur série préférée. Pourquoi une banane? J'espère pas comprendre. Dernière lettre, E. E. En E, on a The X Factor, que j'ai acheté seulement pour déranger, pour faire chier quelqu'un, en fait, je veux dire. Mais ok, pourquoi pas. En fait, c'est l'histoire The X Factor, donc X, en fait, c'est des ex. Donc, si le concept, c'est par exemple des filles qui sortent avec des garçons et en fait, elles ont rompu pour une certaine raison. Et du coup, elles recommandent le petit copain, l'ex-petit copain à des amis par rapport à la personnalité et tout, et aussi au fait qu'il n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, franchement, je trouve ça grave intéressant. C'est de Eva Woods. Bon, alors du coup, je suis en train de débattre pour ces deux-là. Autobiographie de Christina Lauren d'ailleurs, qui est dédicacée. Et Alex in Wonderland que j'ai acheté Just a Shy Boyfriend que j'ai acheté à Londres dans la librairie Gaze the Word en septembre. Donc, sachant que, puisque c'est de Simon James Green et que j'ai déjà Noah Can't Even de Simon James Green, je me suis dit, vaut mieux que je choisisse Autobiography. Parce que, ouais. Donc, Alex in Wonderland pourra patienter. Mais je le lirai un jour forcément. Peut-être que je vais refaire un truc avec mon prénom, mais ça a déjà été suffisamment galère pour trouver avec le N et le E. Donc, je pense pas. C'est vraiment une dose de mon dos aujourd'hui. C'est... Bref, du coup, j'ai mes 5 livres. On va mettre dans l'ordre alphabétique. Et ben, c'est fait. Alors, en I, nous avons I Was Born for This de Alice Oseman, qui est une autrice qui m'intéresse énormément. Donc, franchement, j'envisage de le lire. C'est parfait, qui tombe dedans. Du coup, c'est l'histoire d'Angel qui est fan d'un groupe qui s'appelle The Ark. Et en fait, ce livre-là, ben, elle se découvre un peu. Elle voit un peu sa personnalité. Et voilà. Et apparemment, c'est drôle. Donc, oui. Et puis, Alice Oseman est une personne que, franchement, elle est adorable. Elle est trop mignonne. Donc, ouais, j'ai hâte de lire ça. J'ai trop hâte. Ensuite, en M, nous avons Mon plus beau rêve de Lily Haim. Donc, c'est la grippe. C'est la brique de cette palle. Mais de toute façon, franchement, je trouve que les MXM se lisent assez facilement. Et j'en profiterai d'ailleurs pour le faire dédicacer au salon du livre par Lily Haim, si toutefois elle vient. Donc, pour le coup, c'est un MM. C'est l'histoire d'Alyosha qui va de foyer en foyer et un jour en taguant des murs il rencontre Damien, et c'est l'histoire de Damien et Alyosha. Je connais la fin, de toute façon c'est un happy ending plus ou moins, grosso merdo. Enfin ils finissent ensemble, pardon pour le spoil, désolé. C'est une romance en même temps, donc c'est pas un drama, mais bref. Et du coup j'ai lu le dernier chapitre, si je me souviens bien. Exact. J'ai lu le dernier chapitre. Beaucoup de personnes m'ont dit mais non, tu t'en souviens pas bien. Mais je viens de vérifier. Ensuite, en A, nous avons Autobiographie de Christina Lauren. C'est un MM également, un jeune adulte. Et donc c'est l'histoire de Tanner et de Sébastien. Donc c'est entre, ça parle de religion, ça parle de lecture, ça parle de la vie à l'école. Et je trouve que c'est un livre qui est très intéressant. Je l'ai commencé, je l'ai jamais terminé parce que je suis ce genre de personne. Mais voilà, donc là j'envisage énormément de le lire et c'est parfait qu'il soit dans ma palle. En N, nous avons Noah Can't Even de Simon James Green. La banane, on s'en passera
volontiers. Mais voilà, du coup, super, parfait, génial. Une fois, je suis tombée sur un passage très original. En E, nous avons The X Factor de Eva Woods. Et aussi, ça c'est un MF. Noah Cantiven est un MM. Et du coup, c'est parfait. On va retirer ses lunettes parce que je vous vois, mais je vous vois pas bien. Donc voilà, c'est ma palle. J'espère vraiment pouvoir les lire, mais de toute façon, là, je vais commencer dès aujourd'hui. Peut-être que je ferai un vlog, peut-être que je ferai pas de vlog, mais en tout cas, on se retrouve le mois prochain pour un point lecture où je parlerai de ces livres-là. Et donc, voilou. Je pense que je vais pas être déçue de cette palle parce que c'est que des trucs intéressants et bien que j'ai toujours voulu lire. Donc, ouais. Enfin, pas The X Factor parce que vraiment, c'était, je l'ai acheté comme ça pour faire chez quelqu'un. Mais voilà, du coup, c'est parfait. Je suis bien contente de trouver une manière originale de pouvoir finir ma palle et surtout lire mes livres parce que j'achète, c'est bien beau d'acheter mais au bout d'un moment il faut lire ses livres donc ça fait quand même 2 à 3 mois que j'ai pas acheté de livres. Je compte me faire plaisir à la fin du mois mais j'ai pas acheté beaucoup de livres depuis le début de l'année donc c'est cool de pouvoir petit à petit aussi vider et faire basculer beaucoup de mes livres du côté de la force, donc du côté de j'ai été lu. Et donc voilà, du coup, manière originale, c'est cool. Je vous invite, si vous voulez, à le faire. Si vous avez beaucoup de livres et des livres aussi qui correspondent à votre prénom, ce serait cool, ce serait intéressant à voir. Et du coup, j'espère que vous passerez un très bon moment. On se dit à la prochaine vidéo. J'espère que vous passerez une très très bonne journée et ciao.